L'immobilier neuf à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Christian Degournay. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le président du directoire de Cogedim, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais évoquer bien sûr cette évolution. Le marché de l'immobilier neuf qui a connu une année 2013, on va dire, très difficile. Comment sentez-vous ces premiers mois de l'année 2014 ? Est-ce que vous sentez une reprise ou pas du tout ? Oui, on sent une reprise, mais en fait, elle est liée au fait que les promoteurs aient des nouveaux programmes à lancer. Et lorsqu'on met en commercialisation des nouveaux programmes, quand ils sont bien calés et qu'ils sont au prix attendu par la demande, eh bien, ils se commercialisent bien. Comment évoluent les ventes ? Globalement, je pense que sur l'ensemble de l'année 2014, elles vont hélas rester au même niveau que 2013, c'est-à-dire à peu près le même niveau que 2012. C'est-à-dire probablement 3 années de stabilité, à peu près 85 000 réservations sur l'ensemble du marché. Alors là-dedans, il y a des promoteurs qui souffrent beaucoup, et puis il y a des promoteurs qui sont moins à la peine, peut-être parce qu'ils ont été chercher d'autres segments de marché. C'est le cas de notre groupe, parce que l'année dernière, on a progressé de 18%, à la fois en valeur et en nombre, et nous espérons continuer de progresser l'année prochaine, fin 2014, mais il faut se battre pour ça. Dans un marché où l'on a besoin de repères, comment finalement évoluent les prix dans l'immobilier neuf ? Eh bien, au risque de décevoir certains, les prix en réalité sont assez stables. C'est-à-dire que lorsque l'on constate des baisses de prix, c'est soit sur des programmes, des fins de programme, des opérations où l'on peut obtenir quelques avantages, soit simplement parce qu'on s'est un peu plus éloigné du centre de l'agglomération. Et en réalité, les prix reflètent le prix de la commune ou le prix du territoire. Mais globalement, à périmètre stable d'une année sur l'autre, je pense que la fourchette de variation des prix, elle est de 1 à 2% maximum. Le fait que les prix restent tout de même élevés dans le neuf, est-ce un frein à l'accession ? Alors, c'est surtout aujourd'hui un frein. Le frein, il est surtout sur les investisseurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'investisseurs particuliers que dans les années 2010-2011. Actuellement, le nombre des investisseurs particuliers, il est à peu près le tiers, ceux qui ont réservé en 2013, il est à peu près le tiers de ce qu'il était en 2010. Et donc c'est ce segment-là du marché qui fait défaut. Au niveau des accédants, ça dépend beaucoup effectivement des budgets, mais dans toutes les communes qui sont ce que nous appelons à prix maîtrisé, dans lesquelles l'inflation des prix n'a pas été excessive et dans lesquelles des consignes sont données par les élus sur le niveau de prix et donc le niveau de foncier, la demande est là, elle est présente, elle est solvable, elle est importante et ces programmes se déroulent très bien. Donc ça, on va y revenir justement, notamment sur le côté investisseur. La loi Allure a été adoptée au Parlement. Est-ce que pour vous, dans l'ensemble, c'est une bonne chose ? La loi Allure, elle comporte des choses très différentes. Elle comporte des choses qui concernent le régime de copropriété. Il en a été beaucoup parlé au moment des débats. Elle a été améliorée. Je pense que globalement, ce qui concerne la copropriété, ce qui concerne la lutte contre l'habitat insalubre, ce qui concerne l'amélioration des dossiers d'accession au logement social, ce sont de bonnes dispositions. Par contre, elle comporte une disposition qui est très importante et délicate vis-à-vis des investisseurs particuliers, c'est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, il vise clairement à arrêter la hausse des loyers. Et donc tout va dépendre de ce fameux loyer médian qui va servir de référence et donc des données qui vont être collectées par les observatoires, puisque les loyers vont pouvoir évoluer dans une fourchette entre plus 20% par rapport au loyer médian lorsque les caractéristiques de l'immeuble ou de l'appartement, de la situation, de l'état le justifient, à moins 30% par rapport à ce loyer médian. Alors est-ce que cette fourchette va en fait refléter l'état du marché ? Ou bien est-ce que le niveau de fixation de ces loyers médians et l'amplitude de cette fourchette vont en réalité créer une contrainte forte et dissuader les investisseurs ? Nous ne le savons pas aujourd'hui. Et on attend donc la publication notamment de décrets. Oui. En attendant, pour peut-être illustrer et donner des exemples, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans le dispositif du flot, dans le neuf ? Est-ce qu'on peut avoir des exemples de type de rentabilité ? Alors, il est effectivement tout à fait intéressant d'investir dans le dispositif du flou en choisissant bien son produit et son territoire.
En Île-de-France, ce sont principalement les communes qu'on appelle à prix maîtrisé qui sont particulièrement intéressantes. Les Saint-Ouen, les Montreuil, les Ivry, les Bagneux, et j'en passe, et de meilleurs. Ce sont également les territoires qui vont être desservis par le Grand Paris, qui va entraîner tout autour des gares, qui va entraîner une amélioration de la valeur de ces biens. Si je veux prendre deux exemples, je prendrai un exemple en Île-de-France et un en région. En Île-de-France, je peux te donner le territoire de Cergy, sur lequel il y a actuellement de l'offre en quantité raisonnable. À Cergy, on peut trouver une rentabilité de l'ordre de 4,5% en prenant le niveau. J'ai pris un exemple d'un appartement de 3 pièces vendu pour un budget un petit peu inférieur à 200 000 euros, parking compris. On va trouver une rentabilité locative de 4,5%, à laquelle s'ajoute l'impact de la réduction d'impôt sur le revenu pendant 9 ans, qui représente en fait 2% de rendement supplémentaire pendant 9 ans. En région, on va surtout miser sur des appartements de taille 2 pièces. On voit que les investisseurs se concentrent sur les emplacements premium, sur les emplacements de meilleure qualité, et sur des enveloppes budgétaires d'investissement comprises entre 150 et 200 000 euros. Et donc, dès qu'on dépasse sensiblement les 200 000 euros, on trouve moins d'investisseurs, beaucoup moins d'investisseurs sur le régime du flot. Alors, je peux prendre un exemple là aussi à Bordeaux. Bordeaux, qui est une ville très appréciée actuellement, à la fois par les acquéreurs et par les investisseurs particuliers. Un appartement de 2 pièces dans le nouveau quartier des Bassins à Flot, pour une surface pondérée, y compris 9 mètres carrés de loggia, va faire 46 mètres carrés. Il se vend à 189 000 euros. Il va dégager une rentabilité de 3,25%. Elle est plus faible que celle que j'ai indiquée tout à l'heure de Cergy. On voit là l'impact de la recherche du lieu premium, du territoire premium. Une rentabilité nette donc de 3,25%, à laquelle aussi va s'ajouter l'impact de 2% de réduction de l'impôt sur le revenu, ce qui va quand même faire pendant 9 ans 5,25% de rendement net. Et mis à part justement l'investissement locatif en Duflot, y a-t-il d'autres formes d'investissement intéressantes dans le neuf ? Alors, il y a effectivement une forme très intéressante d'investissement qui se développe actuellement, et à la limite, on regrette de manquer un peu de biens à offrir. Ce sont les résidences gérées, et tout particulièrement les résidences gérées concernant la population senior. Pourquoi ? Parce qu'une résidence gérée, un appartement en résidence gérée va se vendre sous le régime fiscal du logement meublé non professionnel. Il va d'une part donner un rendement qui va être légèrement supérieur à celui de l'appartement que je viens de citer tout à l'heure. On va donner des rendements aux alentours de 4%. Il va d'autre part permettre à son acquéreur de récupérer la TVA, c'est-à-dire qu'il achète hors TVA. Et enfin, troisièmement, son loyer lui est garanti par un bail de 9 ans qui lui est consenti par l'exploitant de ces résidences. Christian de Gournay, quelles seraient pour vous les priorités à mettre en œuvre pour relancer votre secteur d'activité, à la fois en termes de construction, de primo-accession, d'investissement ? Alors je crois qu'il y a une priorité concernant la demande, il y a une priorité concernant l'offre foncière et une priorité concernant la construction. Je vais commencer par la demande, parce qu'au fond, la difficulté que connaît le marché du neuf aujourd'hui, c'est un sujet de demande plus qu'un sujet d'offre. Il manque, comme je disais tout à l'heure, presque 2 investisseurs particuliers sur 3 par rapport, dans les réservations, par rapport à l'époque des 2 premières années du régime cellier, par exemple. La seule manière de relancer significativement le volume de cette demande, c'est que les investisseurs institutionnels s'intéressent effectivement au logement. Or, ceci est en train de se faire. Ceci est en train de se faire parce que les pouvoirs publics ont pris une très bonne mesure adoptée dans la dernière loi de finances, qui est une réduction du taux de TVA, complétée par une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties. La deuxième mesure concerne le foncier. Le foncier est notre matière première. Le foncier, son prix ne baisse pas. Comment limiter le prix du foncier ? Eh bien, je crois que la première chose à faire, c'est que les pouvoirs publics et les organismes publics, dans le cadre des appels d'offres qu'ils mènent, lancent des appels d'offres à prix fixe, au lieu de continuer la surenchère au mieux disant. En lançant des appels... En réalité,
les sociétés d'économie mixte savent parfaitement le prix auquel elles voudraient vendre les terrains. Ce sont des professionnels, ils connaissent très très bien les marchés, ils parlent avec les différents promoteurs, ils savent parfaitement où cibler. Et donc, en fonction de la volonté de l'élu, en fonction du développement territorial, on peut parfaitement cibler le prix du foncier public ou parapublic et l'offrir à prix fixe. Moyennant quoi, on aura des compétitions qui vont porter sur la qualité des projets, qui vont porter sur l'urbanisme, qui vont porter sur l'architecture, qui vont porter sur l'habitabilité. Et on va raisonner à partir d'un prix du foncier constant et ça va nous aider à maintenir le prix de sortie dans les niveaux actuels. Et puis la troisième mesure concerne la construction. Eh bien la construction, je n'ai qu'une chose à dire, laissez-nous faire. Un moratoire sur les règles de construction, c'est tout ce qu'on demande. 3 ans tranquilles avec les mêmes règles, on en a beaucoup de choses à mettre en œuvre et à appliquer, ça nous suffit. Si on fait ça, eh bien je crois qu'on doit pouvoir arriver à développer notre production sans augmenter les prix. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian de Gournay. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.